Number one, Azane Kaka number one. Bonjour et bienvenue à tous. Les piscines à vagues artificielles sont plutôt populaires. Aujourd'hui, vous pouvez trouver quelque chose de similaire dans presque tous les parcs aquatiques et même les jeunes enfants veulent les essayer. Cependant, toutes ces piscines ne sont pas sécuritaires. Et pour le prouver, dans la vidéo d'aujourd'hui, nous avons rassemblé les plus incroyables piscines à vagues artificielles. Oui, vous pouvez nager dans certaines d'entre elles, mais il vaut mieux ne jamais entrer dans les autres, même à vos propres risques. Avant de nous jeter à l'eau, voici la question du jour. Avant de la voir, on ne la veut pas. Mais une fois qu'on l'a, on ne veut pas la perdre. Une idée ? Restez avec nous jusqu'à la fin pour découvrir la réponse. Et maintenant, vous êtes prêts à piquer une tête ? C'est parti ! Et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Great Barrier Reef. Et nous commencerons par une piscine assez inoffensive située dans le parc aquatique Raging Waves des États-Unis d'Amérique. Dans beaucoup d'autres grands parcs aquatiques, il y a beaucoup de toboggans et autres attractions pour tous les goûts. Et bien sûr, il y a notre piscine avec des vagues artificielles. Elle s'appelle la Great Barrier Reef et les propriétaires du parc disent que les vagues de la piscine sont très fortes, vraiment australiennes. Cela augmente probablement l'excitation des visiteurs. Les gens peuvent prendre un anneau gonflable et se balancer sur les vagues avec, ou affronter les vagues librement en essayant de se maintenir en équilibre selon ce qu'ils veulent sur le moment pendant qu'un générateur proche crée les vagues artificielles. L'air pompe l'eau selon le programme, mais toutes les 10 minutes, le générateur s'arrête pour que les personnes et les générateurs lui-même puissent se reposer. 5 vagues. Un beignet de fer placé dans l'eau peut sembler une idée absurde et dénuée de sens, mais cette construction a été le début d'un puissant dispositif qui crée des vagues artificielles. Après des mois de préparation, un prototype de machine à vagues à grandeur réelle a finalement produit les premières vagues qui ont fait fureur en 2018. Surflex, une compagnie australienne de vagues artificielles, a nommé la nouvelle technologie 5 vagues. Le système est capable de produire simultanément plusieurs vagues de complexité, de longueur et de hauteur différentes, ce qui fait naître un ruisseau à certains endroits du lac créé. À charge maximale, le système est capable de générer jusqu'à 2400 vagues de surf par heure. D'ailleurs, vous pouvez utiliser n'importe quel appareil pour surfer les vagues et oui, tout cela est réel, grâce à ce truc. Le dispositif que Surflex utilise pèse 1400 tonnes pour créer les vagues. Son mécanisme de fonctionnement est plus simple qu'il n'y paraît. Le dispositif va dans l'eau et forme autour de lui une vague ronde qui se déplace dans différentes directions. Il rencontre alors le fond irrégulier et crée aussi différents types de vagues adaptées au surf. L'usine à vagues de Kelly Slater. Kelly Slater est une véritable légende du surf. Non seulement il surfe les vagues avec professionnalisme, mais il est aussi un écrivain, un acteur, un modèle, un écologiste et un homme d'affaires reconnu. Slater est 11 fois champion du monde de surf et c'est vraiment impressionnant. Kelly est monté sur la planche de surf pour la première fois alors qu'il n'avait même pas 5 ans et à l'âge de 10 ans, il avait déjà gagné plusieurs compétitions. En 1984, il est devenu le premier champion des États-Unis dans sa catégorie d'âge et ce n'était que les débuts. Dans l'ensemble, Slater est l'homme qui ne peut pas imaginer sa vie sans une bonne vague. Il n'est donc pas étonnant qu'il ait commencé à créer ces vagues de son propre chef. Avant que Slater n'ait cette idée, les gens utilisaient depuis longtemps des vagues artificielles et des réservoirs spéciaux. Les vagues n'étaient tout simplement pas assez puissantes. Mais Kelly a appris à créer des vagues parfaites de toutes les façons qui se sont avérées encore meilleures que les vagues naturelles. Peu de surfeurs ont réussi à attraper une vague comme celle-là quelque part dans l'océan. Normalement, il faut dépenser beaucoup d'argent et aller dans des îles éloignées pour cela. Mais les vagues artificielles de Slater peuvent changer la situation, tout comme les drones à bascule changent l'attitude des gens envers l'escalade. Il a appris à créer des vagues qui gardent leur forme et une vitesse constante. En 2007, il a fondé sa propre entreprise et une décennie plus tard, il a créé ce qui est considéré comme la meilleure piscine à vagues artificielles au monde. Le rêve principal de Kelly est cependant de créer un bassin de surf qui vous permette de surfer sur les vagues sans s'arrêter. Piscine avec un tourbillon. Malgré son nom terrifiant, nous vous assurons que cette piscine est probablement l'une des plus sécuritaires dans la vidéo d'aujourd'hui. Elle est même adaptée aux jeux d'enfants, bien sûr, si vos enfants ne sont pas trop jeunes.
Cette piscine n'est pas trop profonde non plus. Ainsi, le tourbillon artificiel n'entraînera probablement personne au fond pendant trop longtemps, comme cela se serait produit dans la nature. Mais il peut être considéré comme un jeu d'eau amusant et vous n'avez pas besoin de toboggan pour cela. Cependant, même un jeu aussi inoffensif peut être un défi sérieux pour un enfant. Par conséquent, nous ne recommandons pas aux parents de laisser leur bébé seul dans ce tourbillon, même si rien de mal ne semble se produire. L'enfant peut avoir peur du mouvement, peut avaler de l'eau ou même commencer à couler. L'océan intérieur de la marine. Oui, vous avez bien entendu, c'est vraiment un océan intérieur et bien que le réservoir soit plus petit que le vrai océan, les conditions qui y règnent sont naturelles. Le réservoir inhabituel appelé Mask, construit en 1962 et reconstruit en 2013, est un immense océan intérieur de 110 mètres de long et 73 mètres de large avec une profondeur de 6 à 10 mètres. Environ 44 millions de litres d'eau qu'il contient est poussé à travers 216 plaques à vagues électromécaniques contrôlées individuellement qui nivellent le bord du bassin. Les conditions océaniques que l'on trouve dans différentes parties du monde sont ainsi recréées. Mais pourquoi est-ce si difficile? C'est parce qu'il y a beaucoup de types de vagues différents. Elles diffèrent selon que vous êtes près du rivage ou loin du rivage en pleine tempête ou s'il n'y a pas de nuages dans le ciel. Il semble qu'il n'est tout simplement pas possible de se préparer à des conditions aussi différentes et il en était ainsi jusqu'à la création d'un océan intérieur. Avec l'aide de Mask, il est possible de créer des imitations de diverses conditions et de préparer les marines à tout, que ce soit l'Atlantique Nord, le Pacifique Sud ou la côte de n'importe quel pays. Ils mettent des modèles de nouveaux bateaux jusqu'à 9 mètres de long dans les eaux tournantes de Mask et les testent en créant les environnements de travail estimés. Et ce n'est pas juste un jeu de bateau. Cette occasion permet aux chercheurs de comprendre les forces et les faiblesses du nouveau navire et de s'assurer que les futurs navires sont adaptés à leur usage. Le laboratoire de recherche sur les vagues. Le laboratoire situé à Corvallis, dans l'Oregon, a été construit dans les années 1970. Même à cette époque, ils étaient capables d'imiter les vagues standards des océans et de les étudier attentivement parce qu'ils comprenaient que c'est la seule façon d'explorer l'océan. Dans les années 1990, on a construit des bassins supplémentaires qui ont créé des vagues dites rondes et rectangulaires, et il faut dire que ce sont des réservoirs extrêmement utiles. Par exemple, une piscine rectangulaire possède 30 générateurs de vagues qui peuvent être utilisés pour simuler une tempête dans un environnement contrôlé. Oui, ce laboratoire n'est jamais resté inactif. Par exemple, en 2001, l'Organisation nationale des sciences a accordé une subvention de 4,8 millions de dollars pour la recherche sur les tsunamis, et en 2007, le laboratoire a reçu 1,1 million de dollars pour étudier les vagues des ouragans. Ils étudient également les courants océaniques et passent beaucoup de temps à étudier les tsunamis. Les scientifiques de plusieurs universités américaines viennent à Corvallis précisément pour utiliser l'un des bassins du laboratoire et peut-être faire une autre découverte. Les installations de recherche sur l'énergie des vagues océaniques. Cette piscine n'est pas conçue pour être utilisée dans le parc aquatique le plus proche et en général, il est dangereux pour une personne d'y entrer. En effet, l'installation de haute technologie FlowWave pompe rapidement de grands volumes d'eau, ce qui permet aux chercheurs d'y simuler les vagues et les courants. En d'autres termes, la piscine de FlowWave est un émulateur océanique conçu pour tester de multiples installations. Il est situé à l'université d'Édimbourg. Le cœur de la vague d'écoulement est une piscine ronde en béton de 30 mètres, mais ce n'est pas seulement une sorte de trou dans le sol. Le réservoir d'essai, qui contient plus de 2,4 millions de litres d'eau, est divisé en volumes supérieurs et inférieurs, séparés par un plancher coulissant d'1 mètre d'épaisseur. C'est un système extrêmement complexe avec 28 pompes pour créer les vagues les plus incroyables. Comme le réservoir est rond et donc non directionnel, les vagues qu'il contient peuvent agir dans n'importe quelle direction. Par exemple, des modèles physiques d'énergie renouvelable marine sont testés ici. Le canal Delta. L'université de technologie de Delft aux Pays-Bas est un endroit incroyable. C'est là que se trouve depuis 2015 un centre d'essai unique où l'on peut tester l'impact des vagues extrêmes sur les barrages et les structures marines. Ce n'est pas de la théorie, c'est de la pratique car les chercheurs ont appris à créer une variété de vagues dans le cadre d'expériences contrôlées. Les vagues peuvent atteindre 4,5 mètres de hauteur et 5 mètres de largeur. Nulle part ailleurs dans le monde on peut créer quelque chose de semblable.
Et tout cela grâce à la structure spéciale de l'appareil qui produit ces vagues. La construction du générateur du canal Delta est un ravin de 300 mètres de long, 9,5 mètres de haut et 5 mètres de large avec une plaque métallique à une extrémité. Il est déplacé par 4 pistons et à l'autre bout du ravin, il y a un barrage qui ralentit l'impact de la vague. Bien sûr, un générateur de ce type nécessite beaucoup d'eau. Il y a donc un réservoir de 9 millions de litres d'eau douce près du canal Delta qui a à peu près le même volume que les piscines olympiques. Le réservoir est souterrain et parallèle à la gouttière. Et un bonus, évacuer un hélicoptère sous l'eau. Ce n'est pas exactement une piscine à vagues, mais elle mérite certainement votre attention. Ce n'est pas un secret que les équipages d'hélicoptères reçoivent une formation spéciale. Il suffit de savoir comment se comporter dans une situation d'urgence en l'air, mais il y a quelque chose de particulièrement intéressant. Il s'agit de la formation des équipages de l'industrie pétrolière et gazière offshore, ainsi que des policiers qui survolent régulièrement les eaux. Il y a toujours la possibilité que l'hélicoptère tombe en panne loin de la Terre, donc l'équipage doit être préparé. C'est pourquoi des séances d'entraînement spéciales sont organisées pour simuler la chute dans l'eau. Bien sûr, pas un hélicoptère entier, mais un module d'entraînement qui tombe dans la piscine. Vous devez sortir de ce module et aller à la surface. Les simulateurs conventionnels imitent la cabine immergée qui tourne sur son axe. En même temps, les simulateurs les plus avancés peuvent tourner non seulement à gauche ou à droite, mais aussi à 360 degrés. Oui, horizontalement et verticalement, pour que l'équipage de l'hélicoptère soit préparé pour toute situation d'urgence. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors n'oubliez pas de liker si cette vidéo vous a plu. Plutôt rafraîchissante cette vidéo, pas vrai? Donnez-nous vos impressions dans les commentaires. Alors, avant de nous quitter, la réponse à la question du jour, c'est la guerre. Personne ne veut la voir, mais une fois qu'on l'a, personne ne veut la perdre. Eh bien, merci d'avoir suivi cette vidéo et surtout, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Quant à moi, je vous dis bye bye.